défense centrale, nous avons Neymar à gauche, Neymar à droite, Neymar au milieu de terrain, on a Neymar, et enfin en pointe on a une petite attaque à 3 avec Neymar et Neymar à droite. Du côté de Flana. Salut les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là je suis mort de rire parce que là c'est plus une série, c'est plus un film, c'est plus un long métrage. Oubliez les Walking Dead, les Game of Thrones, parce que là on arrive à un point de ridicule pas possible. Donc Neymar va causer une révolution XXL à Barcelone, on va vous expliquer pourquoi. Donc on sait que depuis vendredi Griezmann est officiellement devenu un joueur du FC Barcelone. Donc l'arrivée de Neymar, pour moi, c'est un grand danger pour l'effectif de Valverde parce que la proposition que le Barça proposerait, et écoutez bien ce que je vais vous dire, vous allez être mort de rire. Désormais, la direction Blaugrana se pencherait sur le dossier Neymar, donc, voilà. Et ne disposant pas des fonds nécessaires pour débourser une somme avoisinant les 200 millions d'euros, minimum que le Paris Saint-Germain réclame, pour céder sa star, le Barça envisagerait, écoutez bien, d'inclure pas moins de 6 joueurs dans la transaction. Oh putain, ah mais c'est incroyable. Alors on va parler de ces 6 joueurs. Hein. Donc nous avons Monsieur Umtiti, Monsieur Clément Langlais, Monsieur Rakitic, Monsieur Semedo, Monsieur Dembélé, Monsieur je sais pas qui, Monsieur Coutinho aussi qui est quelque part par là, qu'on va voir ici bientôt, voilà. Donc là c'est n'importe quoi. Il pourrait ainsi être amené à figurer dans la transaction XXL que le FC Barcelone prévoirait de formuler au PSG pour Neymar. Bien que témoigner du départ de la totalité des joueurs de cette liste paraît pour moi complètement débile et utopique, n'en voir partir pour moi n'en serait-ce que 3 aurait de fortes répercussions sur l'effectif du FC Barcelone. Parce que là l'arrivée de Neymar c'est un grand danger là pour l'effectif de Valverde, là faut qu'il se réveille le mec. Là, faut qu'il se réveille. Tous les mecs qui travaillent là-bas, faut qu'ils se réveillent. Parce qu'en effet, là, il manque plus que nous donner tous ces 4-là, les 4 joueurs qui restent là. On prend toute l'équipe contre Neymar. Hein. Moi, franchement, je prends. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont avec Neymar, mais ils vont donner 6 joueurs, ces joueurs-là, contre Neymar. Mais t'as vu les joueurs qu'on parle, là? Tu sais la valeur marchande qu'ils ont? C'est incroyable. Incroyable. Donc on va voir un petit peu quelle est cette proposition, parce que il dispose de 3 défenseurs centraux capables de bénéficier... d'une place de titulaire, donc à savoir Piqué, Umtiti et Langlais. Voir les 2 internationaux français partir mettrait ainsi Barcelone dans l'embarras, dans le secteur défensif, puisque Nelson Semedo est pressenti pour être titulaire au poste de latéral droit la saison prochaine. Concernant Rakitic, le Barça dispose d'un bon nombre de milieux de terrain, et avec la récente acquisition de Frenkie de Jong, le Barça pourrait s'en sortir, mais l'international... néerlandais remplacerait poste pour poste le croate et prendrait ainsi son statut, quoi. Donc en revanche, si Dembélé et Philippe Coutinho viendraient, ce serait compliqué, parce qu'ils viendraient tous à partir, et l'FC Barcelone se retrouverait plus qu'avec Malcolm sur les ailes dans la rotation, ce qui poserait problème à la mi-saison, avec l'accumulation des matchs, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Championnat d'Espagne. Alors reste à savoir quelles seront les retombées de cette opération. Mais le PSG pourrait en revanche voir son effectif être totalement retouché. Moi je dis oui, hein, les potos. Je dis oui pour ces 6 joueurs. Tu me donnes 6 joueurs comme ça contre Neymar, parce que vous savez, on savait de qui on parle. On parle de Rakitic, on parle de Semedo, de Dembélé qui a été acheté 140 millions, de Coutinho qui a été acheté 160 millions contre Neymar. Moi je te prends les 6 joueurs. Je te prends les 6 joueurs les yeux fermés. Et je fais la valise à Neymar et je l'envoie à l'aéroport. Je l'emmène à l'aéroport, le gars. Sans problème. Mais il n'y aura pas de bras de fer. De toute façon, il n'y aura pas de bras de fer avec Neymar. Paris joue bien le coup. Barça, ils vont tout faire. Et c'est les journalistes espagnols et brésiliens, comme je répète d'habitude. Mais voilà. Ils savent qu'ils vont resserrer les boulons de Neymar. Voilà. T'as vu comment il n'a pas respecté le club encore? Il faut le sanctionner d'entrée de jeu. Voilà. Faut être ferme. Faut que Leonardo, il dise ce salois direct. Tu fais pas la diva ici. Faut être un peu fin quand même. Avec tout ce qu'il a fait aujourd'hui, là. C'est pas normal. Donc pour moi, il n'y aura pas de bras de fer. Voilà, le coup il est bien joué, tu veux partir, ok, mais il faut juste qu'on s'y retrouve, quoi, voilà. Le problème c'est que la Somme, c'est un joueur fragile, il est tout le temps blessé, donc je pense pas qu'ils vont pousser le Barça. Hein. L'échange de joueurs, Paris n'est pas intéressé, que tu peux mettre Umtiti, tu peux mettre Dembélé, voilà, c'est un autre genre d'emmerde. Donc cette histoire de troc pour faire descendre le prix, moi ça risque d'être compliqué pour moi. Donc demander 300 millions, le PSG, s'il le garde, il peut être arrangeant, hein. L'anniversaire, le truc, mais bon, il va rester, tout le monde le sait, le timing est trop court, il n'y a pas de solution, les deux ils se trouveront pas d'accord, il y a trop d'enjeux, et attendez, on a appris d'autres choses, on a appris encore d'autres choses, qu'il aurait des problèmes encore avec le fisc espagnol, d'après les journaux espagnols, d'après une source en Espagne, le fisc espagnol réclamerait 35 millions d'euros à Neymar.
ses problèmes avec le trésor là-bas, le trésor public comment ça s'appelle là, les millionnaires, là, l'embargo, je sais pas quoi, sur les millionnaires, rendre son retour au Barça, plus globalement en Liga espagnole, encore plus compliqué. Donc voilà, pour moi, il sait ce qu'il fait. Il fait tout pour se faire remarquer, pour se faire détester, voilà, afin de rendre son départ possible. Mais c'est le PSG qui va décider quand tu pars, à combien tu pars, comme avec Rabiot, voilà. On va t'envoyer t'entraîner en CFA, puis voilà. Mais moi, si je suis à leur place, là, franchement, les 6 joueurs, je les prends. Mais pour moi, c'est des conneries de journalistes, hein, je vous dis la vérité, pour moi, c'est des conneries de journalistes. Donc voilà, c'est pour faire vendre encore du papier. Mais si jamais c'était réalisable, tu nous donnes encore ces 4 là et c'est bon, hein. T'es tranquille, hein. Donc voilà les potos. D'ailleurs la question lui a été posée. Donc je reste encore sur l'objectif, hein. Je reste encore sur mes positions qu'il va rester quoi qu'il arrive cet été, quoi qu'il arrive. Une année de plus, quoi qu'il arrive minimum. Et on a posé la question à certains journalistes ou certaines personnes pour savoir s'il avait vraiment l'étoffe ce joueur, avec l'état d'esprit pourri qu'il a, et avec la manière de non-respect qu'il a, parce que là il chie sur tout le monde, surtout sur le PSG, sur les supporters du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il a les capacités d'avoir le ballon d'or, ce mec-là? Est-ce qu'il a les capacités d'avoir le ballon d'or? Et voilà quelqu'un, on va montrer l'extrait, qui va nous répondre, il va nous donner son avis, et on va vous montrer ça tout de suite. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? Es que las lominas las quemé. De esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. Voy a la playa, había subido la marea.